Récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche, et ben voilà, je vous informe que je vais devoir arrêter le projet. La salle de bain là, c'est pas chez moi. Et puis se faire prêter une salle de bain où on peut démonter, installer ce système, couper les tuyaux de la baignoire, les évacuations et puis l'eau froide. Voilà, ça fait 2 mois que ça dure et maintenant il faut que je libère. Il faut que je libère la salle de bain, que je démonte mon système. Maintenant c'est malheureux. C'est malheureux que ça s'arrête à cet état du projet parce que j'avais commandé des pièces pour faire un échangeur beaucoup plus gros, beaucoup plus performant. Là on récupère 1,2 kW en instantané quand on prend sa douche et il faut que ça s'arrête. J'avais dans l'idée de tripler la surface d'échange de cet échangeur thermique et du coup récupérer beaucoup plus. Mais voilà, comme je l'avais déjà dit, se procurer du cuivre en diamètre 52, 40, 42, des réductions, tout ça c'est assez compliqué. Et ce qui se passe c'est que il y a des pièces que j'ai commandées depuis 1 mois et demi, des réductions qui me permettaient de faire un autre échangeur en cuivre. Mais elles sont toujours pas arrivées. Donc du coup au bout d'un mois je les ai commandées chez un autre fournisseur, mais pareil, c'est toujours pas arrivé. Donc c'est pas la faute de mon fournisseur, c'est vraiment que se procurer ce genre de choses c'est compliqué. Mais du coup un si beau projet il est arrêté à cause d'un problème de logistique. C'est vraiment dommage. Et puis surtout ce que je vois c'est que je passe des commandes pour des petits composants sur des sites qui sont en Chine, ça arrive en 15 jours, et puis on commande sur des sites français et au bout de 2 mois on n'a toujours pas ces pièces. Donc les vidéos sur le projet de récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche, ça va s'arrêter. Le fait de devoir démonter cet échangeur, ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à travailler sur le projet, mais juste je ne pourrais pas le brancher et refaire des essais, parce que là j'avais quand même des conditions qui étaient idéales. L'hiver en montagne avec du coup une eau qui arrive de la montagne et qui est très très froide. Et ces conditions, je pourrais les revoir que l'année prochaine. À côté de ça, j'ai aussi imaginé des solutions pour faire un échangeur en forme de U, donc avec un tube en 40, un tube en 52, et puis en mélangeant 3 techniques de cintrage ensemble, faire un échangeur en forme de U, et puis dans ce U, du coup tripler la surface d'échange de celui-ci, et du coup potentiellement peut-être faire x2 ou x2,5 sur la puissance récupérée, je sais pas exactement. Maintenant, je suis très content de cette expérience parce que pendant ces 2 mois, j'ai pu construire un système qui permet de récupérer la chaleur déjà. Construire un système de débitmètre qui m'a coûté 15 €. Débitmètre, puissance mètre et puis station de mesure par ordinateur. Enfin voilà, il y a 2 mois, j'aurais jamais imaginé en arriver là. Et aussi, je tenais à vous remercier pour toutes vos vues, tout votre soutien, parce que c'est en partie grâce à vous si j'ai mené ce projet de cette manière. Je me suis impliqué pour faire quelque chose de très abouti, et si j'avais été juste tout seul dans le fond de mon garage à faire mon truc tout seul, j'aurais probablement un petit peu moins approfondi certains points. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Que vous aurez aimé ce format où j'ai voulu vous partager tout le process avec tous les problèmes que j'ai identifiés, rencontrés, de manière à ce que si vous faites un échangeur comme ça, vous puissiez éviter ces galères que j'ai rencontrées. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé. Aussi pareil, même s'il y aura pendant un certain temps plus de vidéos sur ce projet, je pense que en dessous dans la description, je tiendrai à jour l'évolution du système. J'essaierai d'écrire quelques petites informations dans la description de cette vidéo. Pareil, je mettrai également des choses sur mon site internet. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Sinon, pour l'histoire de ce système, comment j'en suis arrivé là, c'était il y a 8 ans, j'étais étudiant en BTS, je suivais un cours sur les échangeurs et puis c'était le week-end, l'hiver, je me lavais les dents avec de l'eau très froide et puis ce qui se passe c'est que je m'étais demandé s'il n'était pas possible de réchauffer un petit peu l'eau froide pour qu'elle soit un peu moins froide quand je me lave les dents. Et la première idée qui m'est venue en fait, dans un caisson, il y avait
les canalisations de chauffage des radiateurs, et puis il y avait les PER qui allaient vers le lavabo. Et ma première idée, ça a été en fait de juste mettre des riselants sur le PER pour qu'il soit collé aux canalisations de chauffage, ce qui fait que la canalisation de chauffage réchauffait un petit peu l'eau au lavabo, et du coup c'était moins froid quand je me lavais les dents. C'est parti de ça. Ensuite j'ai dessiné un échangeur qui est ni plus ni moins que le prototype exact du système version 1 en PVC. Je m'étais dit que ça allait breveter un petit peu le système. Et puis voilà, hein, finis tes études, passe ton diplôme, et puis après trouve un travail, et puis un travail, et un logement, t'es locataire, et locataire tu peux pas forcément faire ce que tu veux. Et puis je me suis dit que le fait d'avoir une chaîne YouTube, c'était l'occasion de réaliser ce projet, d'aller au bout. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai foncé, j'ai même pas regardé le prix, j'ai même pas regardé ce que ça me coûtait, parce que je me suis dit que si je le faisais pas maintenant, c'était jamais, et j'irais jamais au bout. Et puis donc j'ai construit le système version 1 en me basant sur les plans que j'avais fait il y a 8 ans. Alors quand j'ai parlé de ce système autour de moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais pourquoi tu vas pas déposer un brevet, c'est génial Jérémy, tu pourrais gagner de l'argent, mais non, le but c'est pas de déposer un brevet et puis surveiller s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de me copier et lui faire un procès, c'est pas du tout ce que je veux, non, ce que je veux vraiment c'est partager au maximum ce système, et surtout faire avancer les recherches dans les économies d'énergie et les économies d'eau, parce que pour moi il y a énormément de choses à faire, et les solutions c'est pas d'installer un seau à la place de CVC et de faire caca dans de la cire de bois. Ça fonctionne, on fait des économies d'énergie, j'ai rien contre les gens qui le font, mais pour moi, à mon avis, c'est pas une solution viable à long terme, dans la mesure où je vois mal un système avec un seau et de la sciure installé dans un hôpital ou une maison de retraite. Alors les gens qui mettent ce genre de système chez eux, c'est bien, mais pour moi, c'est pas la solution, je vois plus ça comme un retour dans le temps. Aujourd'hui, on a quand même des technologies de pointe qui sont à la portée de tout le monde. Et je pense que c'est plus dans cette voie qu'il faut aller chercher. Maintenant, j'ai une philosophie qui est assez particulière par rapport aux économies d'eau et aux économies d'énergie. Je veux qu'on développe des systèmes, mais je veux qu'on développe des systèmes qui perturbent le moins possible l'utilisation des personnes. Mettre des pommeaux de douche où on réduit le débit, en disant non, on fait des économies d'eau mais ça change rien. Je me mets à la place d'une femme qui a les cheveux longs et puis frisés, et puis qui doit se laver la tête avec ça, elle met 20 minutes, ça va lui prendre beaucoup plus de temps, et on est là à nous dire non, il n'y a pas de... Voilà, donc, et pour moi, la recherche doit aller dans le sens de ceci. Actuellement, on modifie un petit peu l'utilisation des personnes dans le sens où il faut régler un petit peu son robinet. Mais ça, il y a des solutions pour ce système. Par exemple, si on l'installe, au lieu de le mettre sur l'arrivée d'eau froide du robinet, on raccorde l'arrivée du chauffe-eau, ce qui fait que au lieu de ramener de l'eau froide dans son chauffe-eau, on ramène de l'eau préchauffée, et puis lui il a moins de travail à faire, et là on n'a plus du tout de gêne de l'utilisateur. Autre chose, on peut remplacer son robinet mitigeur par un robinet mitigeur thermostatique. Donc on est sur un système qui fonctionne, qui perturbe à peine l'utilisation des personnes, mais je pense qu'il y a des choses à faire, des améliorations, mais va y avoir un certain temps entre cette vidéo et puis les prochaines sur ce système. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de vous partager des expériences. Je vais juste me focaliser un petit peu sur autre chose. Donc maintenant, on va faire un peu d'électricité. Et sur l'électricité qu'on aura fait, on va venir faire de la domotique. Il y a une série qui va arriver qui va s'appeler la domotique à 2 euros. Et le principe consistera à réaliser de la domotique avec des composants qui coûtent 2 euros. Parce que là, ici, j'ai quand même réussi à construire un système avec des composants à 2 euros. Des composants à 2 euros, j'ai construit un puissance mètre. Et on récupère toutes les informations sur l'ordinateur, c'est une station d'enregistrement de mesure. Voilà, donc il y a des choses qui vont arriver sur ce système parce que je peux continuer à travailler là-dessus. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ce format, surtout faites-moi part de vos retours, de vos idées aussi. Je vous dis bon courage pour vos projets, bon courage pour vos travaux, j'espère que ça vous aura inspiré, et puis je vous dis à plus tard.
Salut!